Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va créer des stratégies de mots de passe et de verrouillage suivant le type de compte pour pouvoir gérer les différents comptes suivant notre besoin au sein d'un domaine. D'abord, il faut activer le console de gestion de schéma Active Directory. Pour cela, on va exécuter la commande suivante. Voilà, la commande est bien réussie. Puis, on va exécuter le MMC. Okay. Fichier. Ajouter ou supprimer un composant logiciel en fichier. Sélectionner schéma Active Directory. Voilà. Schéma Active Directory. Puis ajouter. J'ai déjà ajouté. OK. Voilà. Schéma Active Directory. On a deux types, classes et attributs. Et dans les classes, on peut visualiser le password. Voilà. Le password setting container, elle est faite pour stocker tous les paramètres de mot de passe, password setting object, créés suivant les besoins. Voilà, dans la description, on a container for password settings objects. Et il est visible directement dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. Affichage. Fonctionnalité avancée. Système. Et voilà le password setting. Le password setting container, il est vide parce qu'on n'a pas encore créé aucun objet. Maintenant, on va créer un PSO, Password Setting Object. Alors, pour créer un objet PSO, on va accéder à Outils d'administration, Modification ADSI. On va faire Action Connexion. OK. Voilà. CN, on va chercher CN System. On va chercher le Password Setting Containers.
celui-là. Clic droit, nouveau objet. Ici, on fait suivre. On va choisir un nom pour notre objet, par exemple PSO1. Ici, le MSTS Password Setting Precedence. C'est un nom qui est utilisé pour résoudre les conflits si plusieurs PSO sont appliqués à un objet, que ce soit un utilisateur ou un groupe. La valeur doit être supérieure strictement à 0. Par exemple, on va choisir 1. Suivant. Ici, le MSTS Password Reversible Encryption Enabled, c'est-à-dire qu'il va enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible. Donc, la valeur doit être soit false, soit true, boolean. On va choisir false. Password history length, c'est pour appliquer l'historique de mots de passe. L'admis des valeurs de 0 à 1024. On va choisir par exemple 24. Suivant. Le MSTS Password Complexity Enabled, c'est-à-dire que le mot de passe doit respecter les exigences de complexité, par exemple majuscule, minuscule, etc. La valeur elle est booléenne, c'est-à-dire soit true, soit false. On va choisir false. Suivant. Le MSTS Minimum Password Length, c'est-à-dire la longueur minimale du mot de passe, elle est de 0 à 255. On va choisir par exemple 6. Suivant. Le minimum password H, c'est-à-dire la durée de vie minimale de mot de passe, elle est de 0 à le MSDS maximum password H. Exemple, on va choisir un jour. Elle est stockée sous format de jour, heure, minute et les secondes. Suivant. Le maximum password H, c'est la durée de vie maximale d'un mot de passe. Elle est supérieure à la durée de vie minimale. On va choisir par exemple 30. Le MSDS Lockout Threshold, c'est le seuil de verrouillage d'un compte. Elle est de 0 à 65 535. On va choisir par exemple 3. Ici, Lockout Observation Window, c'est-à-dire il va réinitialiser le compte de verrouillage du compte après la durée qu'on va spécifier maintenant. Par exemple, après un jour. Cette valeur doit être inférieure à la durée de verrouillage du compte, qu'on va suivre maintenant. Voilà, Lockout Duration. Cette valeur doit être supérieure à Lockout Observation Windows. On va mettre par exemple 0,1, 30 minutes, 0,0, 0,0, suivant. Ah, c'est pas 30, et 1 heure. Suivant. Terminé.
Voilà, notre PSO, il est créé avec succès. On va affecter ce PSO à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. On va appliquer par exemple à un groupe G1, propriété. Ce groupe déjà contient un membre, c'est Hanan Abelou. Ok. Alors, pour appliquer le PSO à ce groupe, propriété, MSDS PSO apply to. On va ajouter un compte Windows G1. Ok. Donc, ok. Appliquer. Ok. Pour vérifier que la stratégie est bien appliquée à ce groupe, on va faire un test. Entre deux utilisateurs, un utilisateur qui appartient à ce groupe et un autre utilisateur qui n'appartient pas à ce groupe. Donc, on va essayer de changer le mot de passe, initialiser le mot de passe. Ok. Donc, le mot de passe a été changé et on va initialiser le mot de passe à un utilisateur qui n'appartient pas à ce groupe-là. Par exemple, voilà, Windows ne peut pas effectuer le changement de mot de passe pour Ahmed. Maintenant, on va créer un autre PSO et on va appliquer au même objet et on va voir quel PSO va appliquer à cet objet. Alors, nouveau, objet, suivant, on va le nommer PSO2, suivant, précédent C2, on va donner le précédent C2, c'est-à-dire qu'il est supérieur au précédent précédent, suivant, hausse, ouais. On va choisir le nombre de caractères minimal, c'est 4. H, c'est
Voilà, notre PSO est créé avec succès. Maintenant, on va appliquer au même groupe. Apply to. Ajouter. G1. Vérifier le nom. OK. OK. Appliquer. OK. Alors, on va essayer de changer le mot de passe, voir quel PSO va appliquer. Si on veut appliquer le deuxième PSO, alors le nombre de caractères doit être minimum 4. OK. Donc, ça ne marche pas. Pour le deuxième, il n'applique pas le deuxième PSO. Voilà, il applique le premier PSO parce qu'il possède le plus petit nombre pour le précédence. Ici, on voit le password setting container dans le utilisateur et ordinateur Active Directory. On trouve les deux objets créés, PSO1 et PSO2, qu'on a déjà créés. Alors, merci pour votre attention.